La Bible déclare ainsi dans le livre de Exode, le chapitre 2, verset 16 au verset 20. Un homme, un sacrificateur de Madian, cet homme-là avait 7 filles. Cet homme avait 7 filles. 7 dans la gématrie biblique énonce la perfection. 7 également aussi énonce le repos. La Bible déclare que Dieu a travaillé en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. J'aimerais relâcher, bien aimé, une parole prophétique sur la vie de quelqu'un et annoncer à cette personne le repos de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je parle d'accélération. Lorsque l'accélération de Dieu intervient, là où, bien aimé, tu as bataillé pendant des années, lorsque là où tu as traîné pendant des décennies, quand la saison de Dieu intervient, tu entres dans le repos de Dieu. La Bible déclare qu'une femme s'appelle Ruth. Cette femme est moabite. Et cette femme n'est pas dans l'alliance de Dieu, elle n'est pas dans l'alliance abrahamique. L'alliance que Dieu a établie entre Abraham et lui, entre le peuple et lui. Mais la Bible déclare que cette femme va faire la rencontre d'une autre femme du nom de Naomi. Naomi signifie la gracieuse. Naomi signifie grâce. Quelqu'un me dit amen ce matin. La Bible déclare que l'attitude de Ruth, le comportement de Ruth, la manière de faire de Ruth, la faisabilité de Ruth va toucher le cœur de Naomi. Va toucher le cœur de Naomi. Et Naomi dit à Ruth, ma fille, je dois assurer ton repos. Alléluia. Je dois assurer ton repos. Dis à quelqu'un repos. Alors, Naomi dit à Ruth, lève-toi. Lève-toi et où es-toi? 3 actions qui vont déclencher, bien aimé, l'accélération dans la vie de Ruth. 3 actions qui vont amener Ruth à quitter la position de Moabite, la position d'une maudite, à la position d'une femme d'élévation, d'une femme de distinction. La Bible déclare que ce sacrificateur de Madian avait 7 filles. Et la Bible enseigne en disant, elle vient puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Elles vont au puits pour puiser de l'eau. L'eau dans la Bible, bien aimé, est l'expression d'un besoin primaire. Alléluia. La Bible déclare que les enfants d'Israël étant dans le désert avec soif, et ils ont commencé à crier à l'Éternel parce qu'ils étaient un chemin pour la terre de Canaan. Et l'eau manquait. L'eau faisait défaut. Il n'y avait pas d'eau. Et dans ce désert, le peuple était dérouté. Dans ce désert, ce peuple-là, bien-aimé, a commencé à faire remonter des plaintes vers Dieu. Ce peuple a commencé à murmurer vers Dieu. Alors la Bible déclare que Dieu, qui est un Dieu de réponse, Dieu, qui est un Dieu de réconfort, va décider d'accorder de l'eau à ce peuple-là. Donc l'eau est un besoin primaire. L'eau, c'est l'essentiel de la vie. L'eau peut te refuser la nourriture, mais l'eau ne peut te refuser de l'eau. Et la Bible déclare que ces filles-là partaient au puits pour puiser de l'eau. Elles partaient chercher de l'eau pour abreuver le troupeau de leur père et remplir les auges. Elles partaient au puits pour chercher le nécessaire de la vie. Bien aimé, le puits peut être le travail et l'eau peut être le salaire. Le puits peut caractériser la journée et l'eau peut être le bénéfice, le rendement que cette journée produit. Mais la Bible déclare que à chaque fois qu'elle puisait, verset 17 dit quelque chose, il arrivait qui? Les bergers arrivaient et les chassaient. Les bergers arrivaient et les chassaient. Alors, chaque fois qu'elle partait au puits pour prendre de l'eau, qu'elle partait bien aimée pour prendre quelque chose, la Bible déclare qu'il y a des hommes qu'on appelait bergers.
qui venaient, et ces bergers-là les chassaient. Toi, quitte ici. Toi, tu ne mérites pas ce travail. Tu ne mérites pas ce foyer. Tu ne mérites pas cette position. Tu ne mérites pas ce poste. Tu ne mérites pas la guérison. Tu ne mérites pas la restauration. Tu ne mérites pas la destinée. Bien-aimé, dans la vie de chaque ministère, dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque activité, il y a des bergers. Dans ce texte, les bergers caractérisent, bien-aimé, les douleurs. Les bergers caractérisent l'opposition. Une vie sans opposition est une vie sans destinée. Je vais y arriver. Dans la vie de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il y a des bergers. Là où tu cherches à boire, là où tu cherches à assurer ton lendemain, il y a des bergers qui vont s'opposer à toi. Toi, tu es qui pour réussir dans cette famille? Toi, tu es qui pour devenir quelqu'un? Tant que moi je vis, toi, tu ne verras pas ta destinée se réaliser. Ce matin, on va se lever contre ces bergers-là. Non, quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis ce matin, on va se lever contre ces bergers-là. Dis à quelqu'un, je dois boire mon eau. Ah, dis à quelqu'un, je dois boire mon eau. Je dois boire mon eau. La Bible déclare que Jésus se présente au puits. Quand il se présente au puits, il trouve une femme. Et il dit à la femme, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, il n'y a pas d'alliance entre les Samaritains et les Juifs. Comment peux-tu me demander à boire? Et Jésus lui dit, si tu connaissais, tu savais celui qui était devant toi. Hey. Qui est le berger de ta destinée? Qui est ce berger bien-aimé qui veut te priver de l'eau, qui veut te priver de la bénédiction, qui veut te priver du désir de ton cœur? Nous allons prier. Il y a des gens qui disent, tu ne passeras pas là, tu ne vivras pas longtemps, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Et la Bible déclare que le phare de fille de Jéthro était réduit en néant. Leur effort était vain. Leur effort était vain. Parce que quand ces bergers arrivaient, même quand les auges sont pleines, ces bergers-là ramassaient ces auges-là. Et en berger aux filles de Jéthro, censé vivre le repos de Dieu, parce qu'elles étaient sept. Sept, c'est le repos. Censé vivre le repos de Dieu. Censé vivre la grâce de Dieu. Censé vivre la paix de Dieu. Elles ne pouvaient pas vivre ces paix-là, parce qu'il y avait des hommes qui ont décidé de tourmenter leur destinée. Tourmenter leur vie. Verset 17. Les bergers arrivaient. Les bergers arrivaient. Et les chassaient. Et les chassaient. Laisse-moi te dire. Il y a des bergers qui chassent les personnes de toi. Les bergers arrivaient et faisaient quoi? Et les embrassaient. Non. Les bergers arrivaient et faisaient quoi? Et les chassaient. Il y a bien aimé des personnes qui portent l'identité de berger. Mais bien aimé, dont l'intention est de chasser le bienfaiteur de toi. L'intention est de chasser le miracle de toi. L'intention est de chasser la bénédiction de toi. L'intention est de chasser l'exaucement de toi. Et bien aimé, c'est contre ces bergers ce matin que nous allons nous attaquer pour dire, je suis né pour accomplir ma destinée. Je suis né pour réaliser ce pourquoi Dieu a voulu que je vive jusqu'à ce jour. Je suis né pour expérimenter la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a pas dit amen. Celui qui dit amen fort reçoit fortement la chose au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Moïse se leva. Moïse se leva. Prit leur défense. Prit leur défense. Et fit boire leur troupeau. Et fit boire leur troupeau. Allons-y. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, alors, il dit, alors, Moïse prit leur défense. Moïse se leva et prit leur défense. Prit leur défense. Et fit boire leur troupeau. Verset 18. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, le père, elle fut de retour auprès de Réuel, le père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Choc question. Pourquoi
Attendez. Revenez-vous sitôt. Pourquoi est-ce que vous revenez sur tort aujourd'hui? Reuel est choqué. Le père est choqué. Le père est étonné. J'ai dit à quelqu'un, cette année ne finira pas. Et quelqu'un sera étonné. Quelqu'un ne me donne pas un amen qui est vitaminé. Dis, donne un amen qui accélère la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible déclare que le père biologique qui savait que ses filles, le second nom c'est le retard. Ses filles, le second nom c'est le retard. Remuel est étonné. Il a dit, ces filles qui sont parties puiser de l'eau, je ne sais pas, à 10 heures, reviennent à 10h05. Oh, d'habitude, quand elles partent à 10 heures, elles reviennent à 22 heures. Elles partent à 10 heures et à 10h05, elles sont de retour. Il dit, mes filles, pourquoi? Wow. Il est choqué. Il est choqué. Il est étonné. Il est surpris. Quelle rapidité. Je parle de l'accélération, divine. L'accélération est une vitesse. L'accélération n'est pas un rythme personnel de vie. Ce n'est pas un mode de vie. Mais l'accélération est une saison. C'est ce qu'on appelle la saison du tout à coup. Et cette saison a un début, cette saison a une fin. Donc accélérer, c'est l'action d'accélérer ou d'augmenter de vitesse. L'accélération, c'est l'augmentation de vitesse. Quelqu'un me suit très bien. Je viens de dire à quelqu'un bien-aimé que tu vas augmenter ta vitesse. Les gens t'ont vu t'entraîner. Les gens t'ont vu trop en retard. Les gens disent non, nous voyons son dos. Ce n'est pas lui qui est en train d'aller. Lorsqu'ils sortiront la tête, ils ne te verront plus jamais. Ils ne te verront plus jamais. J'ai dit, ils ne te verront plus. L'accélération tient compte quoi? D'une saison. Et cette saison-là est une parenthèse que Dieu utilise dans le temps. Écoute-moi très bien. L'accélération est une saison et la saison est une parenthèse que Dieu utilise dans le temps. Quand on parle d'une saison, on parle d'une période qui a un début et qui a une fin. Donc, si tu es dans la saison de l'accélération, que tu n'as pas eu le discernement que tu es dans la saison de l'accélération, cette saison-là va prendre fin. Parce que c'est une parenthèse que Dieu ouvre au devant de toi. Et c'est là que beaucoup de chrétiens vont dire non, j'ai tout le temps. J'ai le temps devant moi. Oh, j'ai le temps devant moi. J'ai tout le temps. Oh, l'accélération, j'ai dit quoi? N'est pas un mode de vie. Donc, bien aimé, quand Dieu ouvre cette parenthèse dans ta vie, qu'on appelle accélération, j'ai dit ce n'est pas un mode de vie. Donc, cela ne va pas continuer longtemps. Dieu ouvre cette parenthèse-là. Si tu n'as pas la révélation, le discernement de la saison dans laquelle tu es, parce que 2022 est pour nous une année d'accélération. Tu dois comprendre que cette année dans laquelle je suis est une opportunité de Dieu, est une saison de Dieu. Et cette saison-là, je dois poser des actions qu'il faut en vue de mon élévation, en vue de la gloire de Dieu dans ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que ça va? Ok. Je dis, l'accélération est une saison et la saison est une parenthèse. Ça va? Que Dieu ouvre dans le temps. Et quand on parle d'une saison, la saison est une période qui a un début et une période qui a une fin. On dit une saison. On parle de saison de pluie, n'est-ce pas? Donc la saison de pluie a un début, il y a eu un début, et puis la saison de pluie va s'arrêter, il ne va pas pleuvoir jusqu'à ce que 2022 va finir, n'est-ce pas? Donc il y a une saison. Donc il y a, bien aimé, des activités qui sont favorables à la saison de pluie, n'est-ce pas? Il y a des plantes qui sont favorables à la saison de pluie, n'est-ce pas? Je crois même que le peuple de l'Ouest, à cette période-là, que je crois que le riz est planté, si je ne me trompe pas. Donc c'est une saison qui est favorable. Donc pendant cette saison, le cultivateur de riz qui décide de ne pas s'aimer le riz, qui attend si la saison passe, il ne peut plus s'aimer le riz. Qu'il ait la volonté, qu'il ait les grains de riz entre ses mains, il ne peut plus les s'aimer parce que la saison n'est plus indiquée, n'est plus adéquate. Dieu a fermé la parenthèse de la saison de pluie et Dieu passe à une autre parenthèse qu'on appelle la parenthèse de la saison de sécheresse ou si vous voulez de soleil.
Vous me suivez très bien. Et je parle, bien aimé, pour que chacun de nous puisse comprendre. Parce que Dieu crée souvent des opportunités au-devant de nous. Dieu place des saisons, mais la négligence de ces saisons font que souvent nous durons beaucoup dans le malheur, nous durons beaucoup dans les difficultés, nous durons beaucoup dans le manque, parce qu'on n'a pas eu le discernement de la saison dans laquelle nous étions. Quelqu'un me suit très bien. Ok. Donc, l'accélération divine n'est pas un rythme, je le reprends, permanent de vie. Ce n'est pas un mode de vie. Elle est une saison. On appelle ça la saison du tout à coup. Qui a un début et une fin. Et l'accélération encore est l'augmentation de la vitesse et de la diminution du temps. Je vais m'expliquer. L'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse. Vous comprenez? Donc si avant, c'était comme cela. Quelqu'un me suit très bien. Quand tu atteins dans la saison de l'accélération, maintenant c'est comme cela. Ça va plus vite. Donc c'est une augmentation de vitesse et une diminution de temps. Ce qu'il te faut en un an pour obtenir, donc il te faut 12 mois pour obtenir la chose. Lorsque tu atteins la dimension de l'accélération, ce qu'il faut 12 mois pour obtenir, en un seul mois tu peux obtenir. Donc du coup le temps diminue. Là où il te faut 12 mois, il te faut un an pour épargner tel montant, un an pour réaliser un tel projet. En un mois, tu peux réaliser le projet. C'est le même projet, mais la vitesse a augmenté et le temps a réduit. Cela illustre la verge de Aaron. La Bible déclare que la verge de Aaron va fleurir en une seule nuit. Une seule nuit, on prend un bâton sec, on dépose dans la présence de Dieu. Un bois a besoin du temps pour pousser, pour donner, pour porter des fruits. Mais en une seule nuit, la verge d'Aaron va fleurir. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Une seule nuit. Où Aaron n'était pas le seul à déposer sa verge. Il y avait plusieurs personnes, puisque le droit d'Aaron était contesté. Et qu'ils envoient dans ma présence. La verge qui va fleurir. Vous comprenez très bien? C'est cette verge-là, le propriétaire de la verge est mon choix. Elle est l'élu de mon cœur. Alors, tout le monde prend sa verge et vient déposer. Tout le monde prend sa verge et vient déposer. Tout le monde prend son travail et vient déposer. Tout le monde prend son sujet de prière et vient déposer. Il y a des sujets de prière qui vont mettre 20 ans. Il y a des sujets de prière qui vont mettre 15 ans. Il y a des sujets de prière qui vont mettre des décennies. Et il y a des sujets de prière. Dès que ça touche l'autel de Dieu, paf, les ossements. On appelle cela comme accélération. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. On appelle cela accélération. Dis amen. Et bien aimé, c'est à cette dimension que nous voulons aller. La Bible déclare que au temps d'Élie, la famine, la sécheresse a duré combien d'années? 3 ans et demi. 3 ans et demi. La sécheresse a duré. Le manque de pluie, le manque de nourriture a duré pendant 3 années et demie. Mais la Bible mentionne que le prophète Élie se présente à Akab. Il dit, Akab, hâte-toi de monter sur ton cheval. Car un peu d'instant, la pluie va tomber. Il dit, un peu d'instant. Pendant 3 années, la sécheresse a duré. Mais le prophète dit à Akab, il dit, Akab, un peu de temps, en écueil, il aura la pluie. La pluie pour venir, là, va pas prendre 3 ans et demi. Mais pendant que je suis en train de te parler, monte sur ta monture et commence à courir, commence à me dévancer, commence à galoper. Parce que, Akab, dans peu d'instants, la pluie va descendre. La pluie va descendre. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut que chacun d'entre nous, saisissons la parenthèse de la saison. Nous sommes dans le 7e mois. Nous sommes dans le temps. Les 7 filles de Jéthro
elle partait, les gens venaient, la querellaient, ça mettait du temps. On a dit cette année, je vais avancer, cette année, je vais évoluer, cette année, ça ne va pas. Mais le père dit, pourquoi? Bien aimé, la question me choque. Oh, ça te choque pas? Pourquoi revenez-vous si tôt? Tu sors de la maison et puis tu dis à ta fille, ma fille, je m'en vais vendre au marché. Et pendant que tu partais, tu avais plusieurs articles entre tes mains. Tu sors de la maison, et puis quelques temps après, ta fille attend un frère, quand elle ouvre, c'est toi. Aïe, maman, tu ne peux aller. Tu dis, si j'ai fini de vendre, aïe, tu parles de quoi? Il dit, aïe, va t'arriver au nom de Jésus. J'ai dit, ça va t'arriver au nom de Jésus. J'ai dit, ça va t'arriver au nom de Jésus. Le père dit, pourquoi revenez-vous si tôt? Cela suppose que d'habitude, elle ne revenait pas tôt. Elle revenait tardivement. Parce que lorsqu'elle puise, les bergers versent. Elle repuise, les bergers versent. Elle repuise, les bergers versent. Elle repuise, les bergers versent. Mais bien aimé, le Père leur a dit quelque chose dans le verset 18. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Quand elle fut de retour auprès de Réuel, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Moi, pourquoi tu reviens tôt aujourd'hui? Moi, d'habitude, toi, qu'on t'envoie, tu mets du temps avant d'être là. Quand on t'envoie, tu dis avant d'être de retour. Pourquoi tu viens sur tôt aujourd'hui? Pourquoi tu descends tôt aujourd'hui? Celui qui veut que sa famille, son voisin, son entourage pose cette question, qui me donne un amen au nom de Jésus. Pourquoi? Aïe! Je me souviens, un culte du soir. On a fini le culte. Et pendant qu'on partait sur le chemin, il y a des chrétiens qui m'ont croisé. Et il dit, pasteur, le culte est fini. J'ai dit oui. Et il dit, pourquoi si tôt aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Eh, pourquoi si tôt aujourd'hui? Oui. Un jour, ma maman aussi m'a posé la question. Oh, mais d'habitude, vous tuerez. Bon, aujourd'hui, on dit agapé. Pourquoi si tôt? Aïe. 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 On a fini le culte et maintenant, c'est la nourriture qu'on t'en donne. Pourquoi si tôt? J'ai dit, tu vas finir, puis tu vas t'asseoir, puis tu les attends. Je vais prophétiser s'il y a un commercial en ce lieu. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Non, quelqu'un m'a pas dit amen. S'il y a un commercial en ce lieu, je vais prophétiser. Vous entrez dans le magasin et on vous donne des produits pour aller vendre. On vous donne des produits pour aller vendre. Quelqu'un soit bien aimé, vous avez le même produit. Mais je déclare, dès que toi tu sors de l'entreprise, dès que tu sors du magasin, je déclare immédiatement tes produits finissent et tu reviens au nom de Jésus. Oh, tes produits finissent au nom de Jésus. Tes produits finissent au nom de Jésus. Tes produits finissent au nom de Jésus. Alors le patron dira, pourquoi si tôt? Aïe. Oui, le taux entre dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un me dit, pasteur, je suis en train de prier pour que ce culte-là, quelqu'un nous dise, pourquoi si tôt? Aïe. Hey. Pourquoi si tôt? Quelqu'un dit, mais Annie, d'habitude, quand tu vas à l'église le dimanche, c'est à 16h que tu es à la maison. Donc tu n'es pas allé prier aujourd'hui. Si je suis allé au culte, non, tu n'es pas allé au culte. Si je suis allé au culte, non, tu n'es pas allé au culte. Si je suis allé au culte, le mystère du taux entre dans la destinée de quelqu'un. Hey. Oh non, ton amen n'est pas authentique. Ton amen n'est pas authentique. Ton amen n'est pas vrai. Je suis choqué par la question. Le papa qui le connaissait bien, le papa sait que leur identité, ces filles-là, leur nom là, c'est retard. Elle vient toujours en retard. Et quand elle vient en retard, le seau est toujours vide. Dans le travail, tu as duré au travail. Mais quand tu entres, ton visage est serré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à donner à madame, il n'y a rien à donner aux enfants, ton visage est serré. Bien aimé. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous a prédestinés. C'est pas ça. Non. Dieu est en train de nous dire maintenant
qu'il va réduire le temps de labeur. Le temps de labeur, il diminue le temps de labeur. Où tu vas travailler 12 heures de temps, 24 heures de temps. Et quand tu finis, le résultat est médiocre. Dieu dit, je diminue le temps. Tu vas travailler 1 heure de temps et le résultat est excellent. Le résultat est excellent. Le résultat est excellent. Le résultat est excellent. S'il y a une personne en cela, reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je déclare que le temps se réduit et le résultat devient opportun. Le résultat devient opportun. Le résultat devient opportun. Au nom de Jésus. Alors, Reuel le Père le dit. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Je te parle de ton aujourd'hui. Ton hier a été un hier de retard. Hein? Il dira pourquoi si tôt. Quelqu'un ne va dire amen. Hein? Bien aimé, sois prophétique ce matin. Pourquoi si tôt? Oh, je vais le libérer dans la vie de couturier. Mais les couturiers, bien aimés, ont un esprit de retard. Je veux ce matin, bien aimé, qu'on se défait du retard. Le couturier ne respecte jamais son rendez-vous. Pendant que je suis en train de parler, lorsqu'on te donne des vêtements à coudre, quand le client vient, tu te caches parce que tu ne respectes jamais le rendez-vous. Je vais le libérer dans ta destinée. Dorénavant, tes clients diront, pourquoi si tôt? Tu appelles le client et tu lui dis, ton habit est fini, viens chercher. Il dit, je ne crois pas. Ton habit est fini, viens chercher. Il dit, je ne crois pas. Tu dis, hé, viens prendre ton habit, tu vas donner le reste de mon argent. Tu penses que quoi? Que je vais rester longtemps dans cette affaire-là? Je ne vais pas rester longtemps dans cette affaire-là parce que je suis dans ma saison. Je suis dans la saison de l'accélération. Oh bien aimé, je dis, tu es dans la saison de l'accélération. Où les dossiers accélèrent, les choses accélèrent. J'ai trop le dit. Pourquoi si tôt aujourd'hui? Dis à quelqu'un, je parle de ce lieu avec le mystère du taux. Je me poserai la question de savoir pourquoi si tôt aujourd'hui? Pourquoi si tôt aujourd'hui? Ça veut dire poursuit? Elle répondit. Elle répondit. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Un Égyptien avec quoi nous a délivrés. C'est la délivrance. Beaucoup, bien aimés, n'arrivent pas à atteindre l'accélération à cause des liens de famille. Un de l'Égyptien avec quoi nous a délivrés. Lorsque, bien aimés, vous vous êtes convertis à Jésus, avez-vous accepté de passer par la délivrance? Quand Lazare est sorti de la tombe, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le et laissez-le partir. Parce que les liens t'empêchent d'aller loin. Les liens t'empêchent de courir vite. Si vous mettez 2 personnes ici, vous liez un, vous déliez l'autre, vous leur demandez de courir. Qui ira plus vite? Celui qui est sans lien ira plus vite. Celui qui est sans lien ira plus vite. Le ralentissement est dû, bien aimé, à des liens. Est dû à des liens. Lorsqu'il y a des liens, lorsqu'il y a des esprits que tu portes au dos, il y a des esprits que tu portes comme mamite. Bien aimé, ta vie ira lentement. Tu es étonné de voir que les choses vont difficilement. Même quand tu dors, cela se manifeste dans ton sommeil. On te poursuit. Quand on te poursuit, Dieu te poursuit, sorcier te poursuit. Et voici comment toi tu cours. Le temps où tu es arrivé, où pasteur David se trouve, c'est en 2023, 1er janvier 2023. Alléluia. Tellement que le diable te tient lié, il permet à ton spirituel, à ton esprit de vivre le travail qu'il a opéré dans ta vie. Tu dors et tu vois en train de courir en ralenti. Tu te lèves bien aimé. Oh non, c'est quand je dormais, là, me poursuivait. Mais je courais tout doucement comme cela. Même quand je veux dire Jésus s'appelle J. À ce temps, là, tout ce qui fait enlever en toi, l'a fini d'enlever.
nous a délivrés. La délivrance, bien-aimé, est capitale pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui refuse de passer par le processus de la délivrance verra énormément de retard dans sa destinée. La délivrance est capitale. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a pas une personne qui veut aller au loin et qui s'embrasse des choses de la vie. Vous comprenez? Donc, pour aller loin, il faut se défaire. La Bible déclare un homme du nom de Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, était assis en bordure de chemin de Jéricho. Et il a entendu que Jésus passait par là. Et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le reprenaient pour le faire taire. Et il criait plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que Jésus dit, amenez-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que je peux avoir un chrétien qui lit la parole de Dieu? Quand Jésus a dit, amenez-le-moi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il jeta son manteau et sauta d'un bond. Il jeta son manteau et sauta d'un bond. Le manteau s'appelle Timée. Il jeta son manteau et sauta d'un bond. Bartimée ne peut aller vers le Seigneur, recevoir de Christ. Ce Bartimée porte encore le manteau. Mais il y a encore des manteaux sur toi. Tu dois te défaire du manteau pour expérimenter la gloire de Dieu. Tu as encore le manteau à liquer sur toi. Tu as le manteau coiffé sur toi. Ton père a été idolâtre, tu l'es aussi. Ta mère a été idolâtre, tu l'es aussi. Et tu vas aller plus loin. Il jeta son manteau et sauta d'un bond. Si le manteau est sur toi, tu ne peux pas sauter. On n'arrive pas à sauter, on traîne les pas. Même dans les choses de Dieu, on traîne les pas. Parce qu'il y a encore l'esprit de famille, l'esprit humain, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de retard, l'esprit de blocage, l'esprit d'asservissement. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il dit, pour sortir de l'Égypte, vous devez serrer vos reins et avoir vos bâtons à la main. Et en mangeant la nourriture de la Pâque, vous devez manger ça comment? À la hâte. Vous devez manger à la hâte. Oui, accélération, vous devez manger ça à la hâte. Waouh, waouh. Parce que là où ça va, celui qui va à la Canaan, bien aimé, il y a l'attitude que cela impose. Il y a le caractère que cela demande. Oui. Donc, il dit, il nous a délivrés. Alors plus vite, il nous a délivrés. Qu'est-ce qui va se passer? Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Et même, il nous a puisé de l'eau. Et il a fait boire le troupeau. Il nous a puisé de l'eau. Et 3, il a fait boire le troupeau. Donc, il ne peut pas y avoir de l'eau exaucement dans notre vie si les liens existent encore. Si les liens existent encore, il nous a délivrés, il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. Donc, bien, mais quand la délivrance se produit dans ta vie, non seulement tu es altéré au point où ton entourage est altéré. Vous comprenez très bien. Donc, Dieu te bénit en tel enseigne que même le troupeau témoigne de la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit en tel enseigne que l'entourage témoigne de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à être des rivières et non des réservoirs. Dis à quelqu'un, sois une rivière et non un réservoir. Le réservoir conserve, mais la rivière distribue. La rivière alimente. La rivière donne, mais le réservoir conserve. Alors, je trouve à dire quelque chose. Allons-y. Où est-il? Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Alléluia. Où est-il? Il y a des gens bien aimés qui ont rencontré le Moïse de la vie. Mais ils ont laissé ce Moïse-là partir. Jétro, ayant la révélation de Dieu, sait que dans la saison de chaque personne, Dieu positionne un Moïse. Et quand un Moïse se présente,
ne le laisse pas partir. Il dit à ses filles, un tel homme, on ne le laisse pas partir. Un tel homme, on le retient. Un tel homme, on le garde. Un tel homme, on s'occupe. Un tel homme, on ne le laisse pas partir. Il dit, appelez-le, qui vient et qui le mange. Beaucoup d'entre vous ici, bien-aimés, vous avez laissé partir votre Moïse, disant de toute façon, Dieu va envoyer un autre. Il pense que quoi, il est le seul. Il y a, bien-aimés, des gens qu'on ne croise pas 2 fois dans la vie. Je répète, il y a des gens, il y a une chambre de personnes. Quand je parle de hommes, c'est avec grand H. Il y a une chambre de personnes, de Moïse, qu'on ne croise pas 2 fois. Quand tu les croises, il faut savoir t'accrocher. Quand tu les croises, il faut savoir t'accrocher. Il faut savoir les honorer. Beaucoup, bien-aimés, ont laissé partir le Moïse. Tu as laissé partir la compétence. Tu as laissé partir l'option. Tu as laissé partir la vie. Tu as laissé partir la solution. Dieu t'envoie un Moïse. J'ai dit Dieu t'envoie un Moïse. Dieu t'envoie un Moïse. Ne laisse pas ce Moïse partir. J'ai trop dit, mes filles, vous avez commis une erreur. Vous avez fait une erreur. Il y a des gens qui sont rares. Ils peuvent porter le même nom. Ils peuvent avoir les mêmes attributs, la même taille, la même couleur, la même grosseur. Mais ils sont dotés d'une particularité, spécialité. Ne les laisse pas partir. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de vies tournent en rond. Mais il y a des Moïse qui sont sortis de ces vies pendant que ce n'est pas la saison que ces Moïse la sortent. Jésus savait qui était Judas. Quand il a vu Judas, il savait. Il avait la révélation de Judas. Mais oui, la saison n'était pas favorable que Judas quitte sa vie. Il a gardé. Il a gardé. Et lorsque le temps est venu, quand la saison est venue, il n'a jamais appelé Pierre mon ami, mais il a appelé Judas mon ami. Il dit mon ami. Quand on dit ami, c'est quelqu'un à qui mon âme est attachée. Waouh! Mais ça on dit ami. C'est pourquoi nous aimons le mot camarade, parce que oui, ça on se voit et puis on se laisse. Mais ami, mon âme est attachée à toi. Vous comprenez très bien. Donc la vie que Jonathan et David, c'est ce qu'on appelle ami. On dit amitié. Dans amitié, il y a le mot âme qui sort. On dit mon âme, sœur. On se comprend. On se comprend. Même quand je n'ai pas encore parlé, tu as compris. Vous comprenez, quelqu'un ne peut s'asseoir devant toi, me torpiller et puis tu souris. Ça ne peut pas passer. Parce que pendant qu'il est en train de m'insulter, toi-même tu te vois déjà sale. Parce qu'à la vérité, c'est toi aussi qui l'insulte. Quelqu'un me chute très bien. C'est ça. C'est très important. Bien aimé, c'est très important de comprendre ça. Il dit, mon ami, va. Fais ce que tu as à faire. Jésus est venu sur la terre pour mourir à la croix, pour le pardon de nos péchés. Sans Judas, Jésus n'allait pas réaliser cette prophétie. C'est pourquoi il appelait mon ami. L'erreur de Judas, c'est qu'il allait se pendre. S'il avait pris le genou, il avait mis à terre, l'affaire était réglée. Alléluia. C'était l'horreur qui devait jouer. On monte, on descend, Jésus devait aller à la croix. La Bible déclare que le scandale viendra. Malheur par qui passera. C'est qu'on monte, je prends l'exemple simple. Dans la vie, dans la destinée de quelqu'un, on monte, on descend, lui là, il doit faire prison. C'est que lui, c'est le destin de sa vie. Pour que lui, il devient sûr pourquoi Dieu l'a programmé, il doit forcément entrer en prison. Mais la Bible dit que lui, malheur par toi, ou il rentre en prison. Et lui, il doit entrer en prison pour que sa destinée se réalise. Mais si c'est pas toi que ça doit se passer, malheur à toi. C'est pourquoi nous devons prier pour dire, Seigneur, je sais que lui là, tu veux le prouver pour qu'il soit béni. Mais que je ne sois pas l'instrument de son épreuve. Que je ne sois pas l'instrument de son épreuve. Passe par quelqu'un pour l'éprouver. Faut pas que ce soit moi qui soit le persécuteur de sa destinée, alors qu'il doit être persécuté pour être béni. Mais que ça ne soit pas moi, quoi, le canal de sa persécution. Mais pendant que lui l'a persécuté, il n'aura pas la révélation. Il va commencer déjà à prier contre celui qui le persécute. Donc il dit, le scandale viendra.
Mais malheur par qui ça passe, on monte, on descend, toi, on va te huer. On monte, on descend, parce que son mari va le quitter. On monte, on descend, parce que sa femme. Mais que ça ne soit pas par toi que ça passe. Est-ce que la Bible dit? Donc pour dire que l'épreuve ne peut jamais quitter. L'épreuve reste épreuve. Vous comprenez? L'épreuve reste épreuve. Si toi, pour que Dieu aille en eau profonde avec toi, tu dois être malade. J'ai pris, tu vas connaître la maladie. Mais le problème, c'est celui par qui cette maladie est arrivée. C'est lui qui se met maintenant en danger. Donc il dit, pourquoi l'avez-vous laissé partir? Il y a bien aimé des hommes que Dieu met au devant de vous. Connectez-vous. Alléluia. Tu es dans la mission. On monte, on descend. Tu seras persécuté avant de connaître la gloire de Dieu. On monte, on descend. Tu seras torpillé avant de connaître la gloire de Dieu. Le plus important n'est pas la persécution, mais par qui la persécution passe. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Alors Dieu veut bien aimer qu'on puisse accélérer. Alors j'aimerais donner quelques points qui vont nous permettre d'atteindre l'accélération. Dis à quelqu'un accélère. Dis à quelqu'un accélère. Quelle est la raison pour laquelle Dieu permet l'accélération? La première raison, c'est pour renforcer les années que les sauterelles ont dévorées. Quelqu'un me suit très bien. La première raison pour laquelle Dieu permet l'accélération, c'est pour renforcer ou, si vous voulez, pour remplacer. Depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, il y a des choses que tu devais expérimenter. Quelqu'un m'écoute très bien. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Vous me suivez très bien. Tu as 40 ans aujourd'hui. Depuis que tu avais l'âge de 20 ans, à cet âge que tu as aujourd'hui, il y a des bénédictions qui devaient entrer dans ta vie. Et ces bénédictions ne sont pas entrées. Tu as 40 ans aujourd'hui. Ça te fait quoi? Un retard de 20 ans, n'est-ce pas? Un retard de 20 ans. Donc tu as perdu 20 années de ta vie. 20 années où il y a des choses que tu devais recevoir, tu n'as pas reçu. Dieu crée l'accélération pour remplacer ça. Donc, en 2 ans, Dieu crée une accélération en telle enseigne que les 20 années que tu as perdues, paf, tu rattrapes tout. Regarde, je suis très bien. Regarde, je suis très bien. Je prends l'exemple encore du vieux Ménécré. Je pense que c'est 90 ans, c'est ça? C'est l'élève à 90 ans. Quand tu prends sa vie, de son enfance à 90 ans, il y a des choses qu'il n'a pas connues. Il y a des choses qu'il n'a pas obtenues. Il y a des choses qu'il n'a pas eues. Même sa maison est restée inachevée, d'un non-accomplissement, un retard. Mais en une seule émission, en une semaine, vous comprenez, il a rattrapé 90 années de vie. Il a mangé à la table des présidents, il a salué des présidents, et donc il a rattrapé 90 années de sa vie. Alléluia. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Je sais pas, aussi longtemps que tu as la vie, ne regarde pas. En une journée, Dieu peut t'élever à un niveau que tu n'as jamais connu. Vous savez, quand l'élévation de Dieu vient, ça efface les années de souffrance. Ça efface les années de souffrance. Ça efface les années de souffrance. Ne t'assois pas pour regarder les années passées. Il a dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Je fais une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Il dit, ne la connais-tu pas? Dans le désert, je mettrai un chemin. Or, quand tu es dans un désert, tu n'as pas d'orientation. Dans le désert, tu ne sais pas où il y a le nord, où il y a le sud, où il y a l'est, parce qu'il n'y a pas de route. Mais Dieu dit, toi, tu es dans le désert. Et puis je trace une voie. Je mets un chemin. Je te montre la voie empruntée. Alléluia. Dieu va créer la chose dans ta vie. Parce que tu as connu un homme. Vous avez vécu ensemble pendant 20 ans. Pendant les 20 ans, c'était des douleurs, des problèmes, des difficultés. Et bien aimé, tu es affaibli. Tu même dis, je n'en veux plus. Quand on dit, tu vas te marier, tu dis, c'est bon. Lui a fait là, nous, c'est bon. Nous, on est arrivé maintenant, on peut pas chercher l'argent pour pouvoir vivre. Et Dieu, paf! Il dit, tu oublies même que tu as 45 ans, tu commences à avoir le comportement d'une fille de 18 ans. Tellement
tellement que tu rattrapes les années. La joie te porte tellement que bien aimé. Non. Quand tu donnes ton âge à quelqu'un, non, il ne croit pas. Tu dis non, arrête-toi, tu m'as fait dire ça, Dieu dit que tu es ma grande soeur. Effectivement, tu es sa grande soeur. Mais quand Dieu rattrape les années, les rides tombent. Quelqu'un m'a pas dit amen. J'ai dit, les rides tombent. Ce matin, que l'accélération vienne dans notre vie, hein. Ne sois pas découragé, l'accélération vient dans ta vie, hein. En une seule journée, 10 millions peuvent entrer dans ton compte. En une seule journée, Dieu peut changer ta vie. Bien aimé, quelqu'un peut être au chômage 10 ans. 10 ans il est au chômage. 10 ans il ne travaille pas. 10 ans il demande transport. 10 ans il demande à manger. 10 ans, le meilleur pain qu'il mange s'appelle Godio. Il ne sait pas où on a tiré le nom, mais c'est le nom qu'on donne. 10 ans. Il postule dans une entreprise. Il les prie. On lui donne son papier à remplir son bulletin de salaire. Cet homme, bien aimé, en un mois, il couvre ses 10 années de solitude. C'est nous, bien aimés, qui avons regardé en arrière. On a les regards en arrière, on a les regards en arrière. Mais nous devons prier pour dire, Dieu, faut accélérer les choses dans ma vie. Pour accélérer, j'ai perdu trop de temps. Permets maintenant que les choses s'accélèrent, les choses s'accélèrent. Ce que j'ai perdu en 10 ans, en 20 ans. Père, accélère, 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 accélère. C'est ce que Dieu est en train d'annoncer pour nous. C'est ce que Dieu est en train d'annoncer pour nous. C'est ce que Dieu est en train d'annoncer pour nous. Alors recevez cela au nom de Jésus. Alors quels sont les facteurs, les clés pour recevoir? C'est que les clés qui peuvent déclencher le processus de l'accélération. On veut accélérer. Il y a des clés qui déclenchent cela. Donc, qu'est-ce qui déclenche l'accélération? Qu'est-ce qui déclenche? La première clé qui déclenche l'accélération, ça s'appelle l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, si vous voulez, l'onction de la percée ou de l'accélération. L'onction de la percée ou de l'accélération. Lorsque l'onction entre dans votre vie, lorsque l'onction vous touche, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai loué par privilège sur ses collègues. On dit privilège sur ses collègues. Donc même quand les gens ont commencé à travailler avant toi, on travaillait avant toi, on travaillait avant toi, on travaillait avant toi. Et puis Dieu permet que tu aies un travail. Dieu permet que tu aies un travail. Tu n'as pas encore un an de service. Mais tu deviens l'élément ou l'homme le plus important dans ta famille. Dieu t'élève en telle enseigne que toi qui n'as pas encore un an de service, tu es distingué, tu es élevé, tu es primé. Parce que ça, c'est l'onction de l'accélération. Donc nous avons besoin de l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu entre dans ta vie, l'aspect de stationnement quitte. L'aspect de retard quitte. C'est pourquoi Naomi a dit à Ruth, où es toi? Ruth, faut te ouer. Ruth, tu ne te ouais pas. Matin, tu te lèves, tu es dans le champ de Boaz. Le soir à la maison. Champ de Boaz. À la maison. Champ de Boaz. À la maison. Mais il dit, ma fille, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Et ma fille, où es toi? 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 Parce que l'onction fait la différence. Quand l'onction entre dans ta vie, là où on met les gens en rang, on ne te met pas en rang. Là où on dit aux gens, attendez. Quand toi tu arrives, on dit, venez monsieur s'il vous plaît, venez, le DG va vous recevoir. Bien aimé, je libère cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, c'est cette onction dont nous avons besoin. Des dossiers ont trop traîné. Au tribunal, des dossiers ont traîné quelque part. Les lettres de motivation ont traîné quelque part. La vente des articles traîne. C'est pourquoi j'ai dit que la première clé, c'est la clé de l'onction. Donc nous allons aller de l'onction en l'onction, bien aimé, pour créer le processus de l'accélération. Et quelqu'un me suit très bien. Le processus de l'accélération. La Bible déclare que l'homme, le brigand qui a été braqué, il a été braqué et la Bible, lorsque ce bon samaritain est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a versé l'huile sur la plaie.
Il a bandé la plaie et a demandé qu'on conduise l'homme à le tolérer. Pourquoi? Parce que l'huile a la capacité d'accélérer la guérison. Ton amen est trop faible. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant. Parce que l'onction a la capacité d'accélérer la chose. Si ça ne va pas vite, sollicite l'onction. Sollicite l'onction. Quand l'onction entre, ça commence à bouillonner. Quand l'onction entre, ça commence à avancer. C'est la première des choses. Deuxième clé, le ministère des anges. Alléluia. Le ministère des anges. Je les cite ainsi pêle-mêle. Et Dieu nous donnera l'occasion d'y aller beaucoup plus en profondeur. Vous ne pouvez pas accélérer dans votre vie si vous ne savez pas travailler avec le ministère des anges. La Bible déclare que les anges sont des serviteurs auprès des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui servent les anges. L'homme ne doit pas manger un ange. L'homme ne prie pas un ange. L'homme n'adore pas un ange. Mais les anges sont là pour accélérer les choses dans ta vie. Daniel a commencé à prier. Et pendant que Daniel priait, la Bible dit que dès le premier jour, Dieu a exaucé Daniel. Mais la chose a été bloquée. La chose ne venait pas. La chose tardait. Daniel qui avait la révélation des anges continue à prier. Alors l'ange de Daniel, étant dans les capacités, fait appel à l'ange Michael, qui était un ange. Il vient, il fait le chemin. Et il vient, il dit, bien-aimé, Dieu t'a exaucé depuis le premier jour. La Bible déclare que lorsque Pierre était en prison, et que l'église priait pour Pierre, à un moment donné, ils étaient enfermés dans une maison, et ils attendent coco. Quand la jeune fille ouvre, elle dit c'est Pierre. On dit non, ce n'est pas Pierre, que c'est son ange. Ben, ils ont le même visage. Regardez, tu arrives souvent quelque part, et puis dis, bon, on s'est déjà vu, hein. C'est déjà vu. Vous ne pouvez pas aller au loin si vous ne maîtrisez pas le mystère des anges. Marie avait besoin d'accélérer, même quand il n'y a pas eu le contact d'un homme. C'est l'ange qui crée l'accélération. Bien aimé, le mystère des anges. Quelqu'un peut comprendre ça? Quelqu'un peut comprendre ça? Il faut travailler avec les anges. On n'a pas dit d'adorer les anges, non. Travaille avec les anges. Dans Ecclésiaste chapitre 5, même Dieu nous parle des anges. Il dit ne permets pas ta bouche de mal parler. Parce que quand tu parles mal, l'ange prend ta parole et puis l'ange monte avec. Donc quand tu dis de bonnes choses aussi, l'ange monte avec. Donc dis de bonnes choses pour que l'ange monte avec de bonnes choses. Troisième clé, bien aimé, l'attente ou le désir de recevoir, c'est très important. L'attente ou le désir de recevoir. Nous aurons le temps de déchiffrer toutes ces choses-là. L'attente ou le désir de recevoir. Quelqu'un me suit très bien. Ayons le désir de recevoir. Ayons cette attente. Attends-toi à quelque chose. C'est très important. Très important. J'ai dit la première clé, c'est l'onction. Deuxième clé, j'ai dit le mystère des anges. Quand tu travailles avec les gens, souvent même bien aimé, tu es dans des difficultés. Et puis ton ange te dévance. Quelqu'un vient, il répond à tes besoins textuellement, selon ce que tu avais besoin. Est-ce que tu lui as dit? Souvent, tu es dans un poste, mais ce n'est pas le poste que tu veux. Tu es dans un travail, mais ce n'est pas le poste que tu veux. Tu veux l'autre poste. Pas la l'ange. Ton ange va faire le travail. Maintenant, l'ange ne peut pas faire le travail si tu n'as pas un désir. Il faut avoir une attente. L'attente est très importante. La Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Si toi, tu ne désires pas accélérer, tu ne désires pas aller loin, tu n'iras pas loin. Tu ne désires pas progresser, tu ne vas pas progresser. Tu ne désires pas évoluer, tu ne vas pas évoluer. Dieu ne viendra pas te prendre et te lever si toi-même tu n'as pas le désir d'être élevé. Alléluia. Comme je disais ce matin, peut-être que quelqu'un dira pourquoi si tôt. Voilà, je vais m'arrêter là et vous dire qu'il n'y a pas d'accélération sans opposition. Retenez ça. Nous aurons le temps d'en parler. Tu ne veux pas avoir d'accélération sans opposition. C'est quoi, même à un moment donné, même sur les grandes voies, à un moment donné, il y a des feux tricolores. Pour dire, mon frère, tu as trop roulé à 220. Il faut freiner maintenant. Ou souvent, ce sont des dos d'âne qui te rappellent que tu dois freiner. Donc, il y a toujours des gens qui vont s'opposer
à ce que, bien aimé, on puisse aller de loin. Dans le cas des filles de Jéthro, on les appelle les bergers. Et nous devons prier contre, bien aimé, ces différents éléments-là qui refusent que tu puisses avancer. Vous comprenez très bien, ça peut être un membre des sorciers. Je ne parle pas de l'homme physique, mais je parle de l'esprit humain qui utilise un membre de ta famille qui refuse que tu puisses aller de l'avant. Ça peut être ton environnement qui combat ton accélération. Ton milieu peut combattre ton accélération. Tu n'es pas sorti du même ventre. Mais le fait que tu vas avancer, ça peut créer de la jalousie dans le cœur de quelqu'un. Donc, il y a plusieurs éléments comme cela qui combattent toute accélération. Et nos vies doivent toujours être de vie de prière. Et je ne fais que insister sur ça à chaque fois que je dois prêcher. Je dis toujours, prions et ayons une vie de prière. Celui qui n'a pas une grande destinée croise les bras. Mais quand tu as envie d'aller loin, tes ennemis aussi sont nombreux. Le nombre de tes ennemis est déterminé par la dimension de ta destinée. Quelqu'un me suit? Le nombre d'ennemis ou la taille de ton ennemi est égale à la taille de ta bénédiction. La Bible dit que quand la vie de Jésus était menacée, Dieu lui a dit quoi? A dit quoi à Joseph? De fuir pour aller où? En Égypte. N'est-ce pas? De fuir pour aller où? Est-ce que Jésus était né pour vivre en Égypte? Non. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sur un territoire d'exil. Ça veut dire que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est comme Gédéon. Gédéon était né, mais Gédéon n'était pas en train d'accomplir ce pourquoi il est né. Or, dans sa destinée, c'était un juge. En Israël. Il devait s'asseoir comme ça pour juger les gens. Mais il battait le froment de son père. Maintenant que Hérode est mort, retourné en Israël. Donc quand Hérode vit, toi tu vas rester sur une terre d'exil. Quelqu'un me suit très bien. Tant que Hérode vit, tu es sur un territoire de pauvreté, un territoire de maladie, un territoire que tu ne peux pas obtenir ça, un territoire que tu ne veux pas avoir ça. Quand Hérode est encore en vie, bien aimé, tu es sur un territoire de médiocrité. Qui est l'Hérode de ta vie? Qui est l'Hérode de ta famille? Et parce que lui, il est là. Le travail que tu dois faire là, c'est pas ce que tu fais. On va élever là-bas, nous allons prier. Tout Hérode qui m'empêche de vivre sur mon territoire. Tout Hérode qui m'empêche de vivre ma destinée. Tout Hérode qui m'empêche de vivre ma gloire ce matin. Au nom de Jésus, je déclare qu'il tombe. La Bible déclare que lorsque Néhémie était en train de bâtir, il y avait les Sambala, les Tobija, les Geshem, qui ralentissent quoi le travail. Bien aimé, l'environnement. Les Sambala, les Geshem ne sont pas les membres de famille. Ça, c'est l'environnement. Les gens qui sont assis comme ceux-là qui décident du coup que maison tu es en train de construire, tu vas pas terminer ça. Travail que tu es en train de faire là, tu vas pas avoir son argent. Ministère tu es en train d'exercer là, tu vas pas aller loin dedans. Tu es qui? Il y a des gens ici. Par jalousie, le gars peut se lever, la dame peut se lever, aller creuser un trou à côté de ton magasin, enterrer quelque chose, juste parce qu'elle ne veut pas que tu évolues. Le chrétien marche trop avec les yeux physiques. Le chrétien marche trop avec les yeux physiques. Nous allons prier. Bien aimé, les Sambala, les Geshem et autres là, c'est l'environnement. Nous sommes souvent dans des environnements qui combattent notre destinée, qui combattent notre progrès. Quelqu'un vient devant ta porte, il enterre. Quelqu'un vient devant ton magasin, il enterre. Quelqu'un vient, il te fait ceci. Quelqu'un vient, il te fait cela. Bien aimé, c'est le troisième sujet. J'ai dit, j'en ai 5. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Dans quel environnement je suis? Dans quel milieu je suis? Souvent dans la société où tu es celui qui fait le plus gros boulot, mais tu n'avances jamais. Tu es celui qui donne plus d'efforts, tu n'avances jamais. Tu es dans un foyer, tu fais tout pour que belle-mère te regarde bien. Nada. Parce qu'il y a quelqu'un dehors qui fait pour ôter l'amour de la belle famille, l'amour de l'époux. Ton amour dans le cœur de l'époux pour que l'époux ou bien la belle famille te regarde méchamment. Donc même ton cadeau de pain là, la belle-mère voit ça en insulte. Vous comprenez? Même ton don, il voit ça en insulte. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Ça, ce sont des éléments qui refusent qu'on puisse accélérer. Je veux réellement que tu pries. Il nous reste 2 sujets de prière. Tu vas lever la voix, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tout environnement qui combat ma destinée, qui combat ma vie, qui combat ma vie, Père, tout environnement
environnement qui combat la croissance de l'église, qui combat la stabilité de l'église, qui combat ma stabilité, la stabilité de ma famille. Je prie ce matin que les esprits qui opèrent dans cet environnement soient chassés. Avant d'un sujet de prière, ça ce sont des prières à reconduire. La Bible, Reuel a dit à ses filles, pourquoi revenez-vous quoi si tôt? Aïe, ma chérie, toi si tu as vu marié d'un, toi si tu as eu travail vite, hein? Tu as vu devenir riche, hein? Nous allons prier pour que la grâce de tôt entre dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas des choses que tu obtiens tardivement ou tu ne peux même pas du tout en profiter. Hein? Tu ne peux pas en profiter. Tu as 98 ans. 98 ans. Hein? Et puis c'est à 98 ans que tu deviens milliardaire. Bon, en tout cas, c'est bon quoi, mais tu ne peux pas trop profiter. Hein? Hein? Parce que la vieillesse rime quand même avec la mort. Tu ne peux pas trop profiter. Mais si tu as ça, les milliards là tôt, tu vois comment est-ce que tu peux en jouir? Comment servir Dieu avec? Comment faire des réalisations? Comment faire ceci? Donc nous allons prier, bien aimé, pour le mystère, la grâce de tôt. Que tôt entre dans notre vie. Alléluia. Tôt doit entrer dans notre vie. Je ne peux pas aller vendre. C'est que tu vends car quand tu rentres, il se fait tard. Même pour t'occuper de ta famille, c'est compliqué. Mais imagine que tu vas vendre à 9h. Et puis à 10h, c'est fini, tu entres. Tu vois, tu as tout le temps pour s'occuper et de toi et de ta maison. C'est pourquoi je dis, on va prier pour cette grâce de tôt là dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens bien aimés à 25 ans qui ont déjà une maison. En leur nom. 30 ans, ils ont société. En leur nom. Il est déjà à l'âge de 30 ans. Quand tu le vois là, ceux qui l'emploient là même là, vraiment, appellent, oui monsieur, oui patron, oui monsieur, oui patron. On va élever la voix, nous allons prier. On va prier pour le mystère de tôt. L'avant-dernier sujet, tôt. Alléluia. Pour dire, Seigneur, accorde-moi tôt la chose. Alléluia. Tôt la chose. Élevons la voix et prions tôt. Seigneur, accorde-moi tôt la chose. Viens prendre le contrôle et conduis-nous ainsi. Pour que chacun d'entre nous soyons l'objet de la bénédiction tôt de Dieu. De la bénédiction tôt de Dieu. Jacob, tôt, a connu la bénédiction. Joseph, tôt, a connu la bénédiction. Isaac, tôt, a connu la bénédiction. Père, même Abraham, tu lui as permis de vivre longtemps au point où de voir la chose se réaliser davantage et davantage dans sa vie. Nous te bénissons parce que nous partons de ce lieu avec cette grâce-là que dorénavant les choses vont accélérer dans notre destinée au nom de Jésus. Amen.